Robert Kisasa Kafuchi. Je suis professeur à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Comme tout citoyen congolais, je voulais aussi donner mon point de vue concernant les déroulements des élections et aussi les résultats publiés par la CENI. Et je voulais souligner que cette déclaration n'engage pas l'université ni notre association, la Putine, qui réunit tous les professeurs de l'université de Kinshasa. Ici, je parle en tant que citoyen congolais et toujours dans le but d'aider nos compatriotes ou de contribuer à la paix après les élections que nous avons tant souhaitées, que nous avons tant cherché. Il y a eu beaucoup de morts pour que nous puissions obtenir ces élections. Et je crois que nous pouvons, nous Congolais, nous féliciter. Parce que contrairement à ce que beaucoup croyaient, surtout les médias occidentaux, croyaient qu'il n'y aura pas d'élection au Congo, où après les élections, il y aura bain du sang, il y aura des soulèvements populaires, mais heureusement, le peuple a voté, le peuple s'est exprimé. Je crois qu'avant les élections, avant même la programmation des résultats, j'ai essayé de lire les internautes et dans nos discussions, je crois que la majorité des Congolais s'étaient mis d'accord sur le fait que l'opposition devait absolument gagner. Et lorsqu'on parlait des élections, lorsqu'on parlait plutôt de l'opposition, on faisait allusion à M. Fayoulou ou Félix. Donc aujourd'hui, les Congolais peuvent se féliciter. Ça doit être la joie. Comme nous avons Félix, il faut que ça soit la joie. Mais c'est quand même triste de voir que il y a certaines personnes, surtout du camp de Lamuka, pas tous, mais qui semblent être mécontents. Mais je crois qu'en démocratie, il y a toujours un gagnant et un vainqueur. On peut se féliciter parce que, du moins, quand bien même Kabila, avec tout ce qu'on peut traiter, la gestion du pays n'était pas bonne, mais moi personnellement, ce que je relève dans ces élections, les élections organisées sans intervention de l'Occident, sans apport extérieur, on tire la conclusion ou une leçon qu'on peut tirer là-dedans que les Congolais sont capables de faire mieux. C'est-à-dire qu'avec un peu de volonté, nous pouvons encore aller au-delà de ce que nous avons fait le 30 décembre. Donc, nous ne pouvons pas toujours ou dépendre de l'Occident pour se développer, pour régler nos problèmes. Ça, c'est déjà un point positif. C'est déjà un point positif. Et on doit se féliciter. Et je souhaiterais à tous les Congolais de se dépasser. Celui qui a gagné les élections, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Je souhaite vraiment qu'il y ait la paix dans notre pays. Et je demande aussi à l'Église catholique, notre Église mère, parce que nous tous, que ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir, nous tous, nous avons été formés par l'Église catholique. Et nous tous, nous sommes les catholiques. Je demanderai à l'Église catholique vraiment de jouer le rôle de médiateur, d'apaiser les esprits
je déplore une chose. Ça, c'est mon point de vue. J'ai suivi M. l'abbé Chollet. Un journaliste lui a posé la question de savoir si M. Katumbi n'avait pas financé les élections. J'étais avec mes enfants. La réponse que M. Abbé Chollet a donnée m'a surpris. M. l'abbé a dit que oui, il y a eu des financements. Il y a eu la Belgique qui a donné l'argent. Il a cité la France, la Suisse. Il a cité beaucoup de pays. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, je me suis dit, mais si l'Église catholique veut absolument dire la vérité des urnes, il faut qu'elle soit neutre. Mais comment est-ce qu'on peut dire la vérité? Comment est-ce qu'on peut être neutre lorsqu'on a les mains liées? Parce que, mes amis, vous qui avez vécu en Occident, vous savez, l'Occident, les impérialistes ne peuvent rien donner pour rien. Il y a toujours les intérêts. L'Église ou la Cinco devait quand même nous dire combien ces gens ont donné et pourquoi ils ont donné, et c'est réellement pour observer les déroulements des élections et pour quel intérêt. Ça, M. l'abbé nous a pas dit ça. Mais je crois que dans le cadre de la vérité de l'Église, je ne vais pas entrer en confrontation avec l'Église parce que c'est mon Église et je crois que c'est... Il y a des choses qui ne vont pas bien. Je crois que c'est notre devoir. D'ailleurs, Christ lui-même nous dit que voilà comment vous allez reconnaître les faux prophètes. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes maintenant au XXe siècle. Nous n'avons plus le temps de tout avaler. Nous avons le droit de critiquer aussi. Ce n'est pas un péché. Mais l'abbé, lui, ou la Cinco, a eu l'argent, mais c'était combien? Et ceux qui ont donné cet argent, c'était pour quel intérêt? Parce que, sincèrement, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut me contredire. Les Occidentaux ne peuvent pas donner pour rien. Quand ils donnent, il y a toujours les intérêts. Et c'était pour soutenir qui? Ça, c'est déjà un problème de la crédibilité de l'Église qui prétend dire, qui prétend donner la vérité des urnes. C'est déjà un problème. Les élections ont eu lieu. Je crois que il y a deux choses qui se jouent. L'avenir de notre pays après ces élections et aussi l'avenir de l'Église catholique. Vous savez, la vérité est têtue. La vérité finit par triompher. L'Église doit être neutre. J'avais tweeté, j'ai écrit à la Cinco pour dire que la mission que vous avez, c'est pas une mission très difficile. Mais je crois qu'avec Jésus-Christ, c'est possible de dire la vérité. L'Église ne peut pas avoir les mains liées. Ce n'est pas bien. Non. L'Église doit dire la vérité. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe après les élections, on voit la joie de la population, la joie dans la population. On peut conclure que c'est Félix qui a gagné les élections. Ce n'est pas, ça je n'ai pas de preuves. Supposons que Félix, ce qu'il dit, il y a eu des négociations de pourparlers avec le pouvoir sortant, mais c'est une démarche qui est tout à fait normale, mes amis. C'est tout à fait normal.
on négocie avec le nouveau homme fort. C'est tout à fait normal. Soyons des humains. Moi, à la part de Kabila, je négocierai aussi avec le pouvoir sortant. Négocier ne veut pas dire que le fait que Kabila négocie ne veut pas dire que le partage du pouvoir. Négocier peut aussi être la sécurité. Il peut négocier sa sécurité après le fauteuil présidentiel. Il peut négocier sa sécurité, c'est tout à fait normal. Mais je ne vois pas le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des pourparlers et que Félix a négocié. Non. Ce n'est pas ça. Vous savez, soyons quand même sérieux. Et puis, je crois que si nous aimons réellement notre pays, nous devons tout faire pour éviter tout cela parce que c'est au prix du sang que nous avons ces élections. Il y a eu beaucoup de morts. Nous devons soutenir Félix Tshisekedi. On doit les soutenir. Et moi, si j'étais à la place de M. Fayoulou, je serais la première personne à féliciter Tshisekedi. Parce que la victoire de Félix Tshisekedi, c'est la victoire de Fayoulou. Tous, ils étaient aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Que ce soit Mokia, tous ses opposants. Nous les avons vus en train de marcher. On a vu M. Fayoulou, les soldats du peuple que j'apprécie beaucoup, tous, ils étaient avec Tshisekedi. Tous, ils ont milité pour le changement. Mais les 5 ans, c'est trop peu. Ça passe trop vite. Pourquoi on doit s'entretuer? Pourquoi on doit s'entretuer pour le pouvoir? Pourquoi? Je demande vraiment à M. Fayoulou, je lui avais déjà écrit, je lui demande de se calmer. De se calmer. Je demande vraiment de se calmer, qu'on travaille ensemble. Il a gagné les élections. Parce que l'objectif était que l'opposition puisse avoir le pouvoir. J'ai suivi même M. Kamitato. M. Kamitato a dit que l'opposition avait 80% de chances de gagner. Et c'était évident. C'était soit Fayoulou, soit Félix. C'était ça même l'objectif de... La majorité des Congolais voulaient absolument qu'il y ait soit Fayoulou ou soit Félix. Mais ça m'a vraiment surpris de voir même M. Fayoulou, je ne sais pas si ce sont des images vraies ou truquées, en train de pleurer. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Soyons unis. Je vous en prie. Ces pays, la République démocratique du Congo, c'est notre héritage. C'est notre héritage. On peut servir ces pays de plusieurs façons. Ce que moi je sais ces pays, en étant professeur à l'université, j'enseigne, sans tenir compte des tribus. J'ai fait beaucoup de médecins de Bandundu, beaucoup de médecins de Kassai. Quand on enseigne, on ne se pose pas la question, on ne pose pas aux étudiants des questions, vous êtes de quelle province? Et ça, c'est notre façon de contribuer. Je crois que pour vraiment sortir ces pays de la crise, pour changer la République démocratique du Congo, on n'est pas obligé de devenir président de la République, ministre ou parlementaire ou député. Si nous aimons ce pays, la République du Congo, il faudra absolument que nous soyons unis, qu'il y ait l'amour. Et nous devons nous féliciter parce que nous avons fait les élections à nos frais. Et nous avons eu un bon résultat que nous devons protéger pour montrer à la communauté internationale que les Congolais ont vraiment acquis la maturité politique. Nous devons montrer à tous ces gens-là que nous nous aimons, qu'il y a l'amour. Parce qu'avec l'amour, tous ces gens qui viennent pour diriger, pour séparer, pour mieux régner au Congo, pour exploiter les ressources, ils ne vont plus continuer. Ils ne vont plus. Nous ne voulons pas les pro-occidentaux, nous ne voulons pas. L'air est dévolu. Nous ne voulons plus. Nous voulons les nationalistes. Nous voulons les nationalistes dans notre pays.
Nous voulons l'unité. Nous ne voulons pas le tribalisme. Que vous soyez du Bandundu, que vous soyez du Katanga, du Bas-Congo, nous sommes au Congo central, nous sommes tous Congolais et c'est notre pays, c'est notre héritage. Et je demande aussi, avec la dernière énergie, que l'Église catholique puisse contribuer réellement à la paix. Parce que le fait que la CENI a publié les résultats, nous avons vu des scènes de liesse à Kinshasa. Nous avons vu, tout le monde s'est réjoui. Il n'y a pas eu de soulèvement, tout le monde s'est réjoui. On a eu partout, dans toutes les villes, on a vu la joie. Et ce qui montre, ça c'est un très bon thermomètre qui nous indique déjà qu'effectivement, Félix Tshisekedi, c'est le choix du peuple. Mais ça m'étonne quand même qu'après, l'Église dise que ce n'est pas la vérité. Et on voit même l'ambassadeur français dire que on ne s'attendait pas à ça. Mais on ne s'attendait pas à ça, mais on s'attendait à quoi? À quoi? Parce que nous, les Congolais, on ne peut pas dire en France qu'on ne s'attendait pas que Macron ne soit pas président. Non, c'est ridicule. Mais pourquoi l'inverse est possible? Pourquoi nous, on doit toujours accepter l'aliénation? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pourquoi? Jusqu'à quand nous, on sera toujours complexés devant les Occidentaux? Jusqu'à quand? Et pas tous les Occidentaux. Beaucoup sont très gentils, mais une minorité. Quand vous allez en Belgique, ce ne sont pas tous les Belges qui sont d'accord de la politique belge au Congo. Tous les Belges ne sont pas d'accord. Nous avons des amis belges. Moi, j'ai étudié en Belgique. Nous avons des très bons amis belges et qui condamnent avec la énergie ce qui se passe, la politique belge au Congo. On voit comment ils condamnent. C'est juste une minorité qui vient embêter les Congos et ce qu'ils volent au Congo, ce qu'elles volent au Congo, ça ne profite même pas à toute la Belgique ou à l'Occident. Donc, je vous en prie, calmez-vous. La victoire de Félix, c'est la victoire des Fayoulou. C'est la victoire de tous les Congolais. C'est la victoire même de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est tout à fait normal, c'est la démocratie. C'est notre président. Nous devons les soutenir. Nous tous, nous devons contribuer. Non seulement les soutenir, mais nous devons contribuer. Chacun de nous. Que vous soyez professeur, que vous soyez ministre, que vous soyez médecin, chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour reconstruire ce pays? Nous avons quelque chose à donner. Chacun de nous a quelque chose à donner. Chacun de nous a quelque chose à donner. Personne ne peut dire que non, moi je n'ai rien à offrir au Congo. Non. Nous avons tous quelque chose à donner. Il faut que nous soyons unis. Qu'il y ait l'amour, que nous puissions tout faire pour que notre Congo puisse vraiment devenir grand. Pour que notre Congo puisse devenir un pays où il y a la paix, où les investisseurs vont venir. Un pays où nos enfants seront heureux. Je dis et je vous remercie, chers compatriotes, que Dieu bénisse son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse, que la paix règne dans notre pays. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.